Salut les passionnés, bienvenue pour un nouveau test. Ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour en faire un dans la Failure Room. Depuis mon dernier test sur les thermiques, le marché s'est énormément développé dans le milieu cynégétique avec donc toutes sortes de marques qui font qu'aujourd'hui ce serait complètement impossible de tout tester et comparer. Donc le but de cette vidéo, comme on me demande souvent quoi choisir entre les différents produits qui sont sortis, le but voilà, c'est vraiment de vous montrer 3 gammes de thermiques et l'utilisation qu'on peut en faire. Donc je vais commencer sans plus attendre et vous montrer de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme de chez Pulsar, qui est la marque qui de toute façon a été la première à commercialiser cette technologie et qui est toujours leader sur le marché. Voilà, les voici chacun dans leur housse respective. Je vais les déballer et on va sortir les housses. Vous avez évidemment toutes des housses adaptées, les actions, celle de la Telos, particulièrement bien foutue, et celle de la Mergère. En fait, on va aisément reconnaître les 3 gammes au premier coup d'œil, mais dans chaque gamme, il va exister des modèles avec des caractéristiques et des prix différents. C'est exactement pareil que pour les voitures, hein. Vous allez avoir la Peugeot 2008, 3008 et 5008 et vous les reconnaissez rapidement, mais pour chaque modèle, il existe des finitions et des options différentes. On va attaquer avec l'Action. L'Action, il y en a 3 modèles différents. En grimpant dans la gamme, il va avoir la XM30, la XQ35 et celle-ci, la XG35. Vous avez ici donc la Telos XP50 et enfin la Mergère qui elle est une binoculaire qui existe aussi en 3 modèles. Pareil, donc en grimpant dans la gamme, vous allez avoir la XQ35, celle-ci, la XP50 et la XL50. Alors on parle ici de technologie thermique, à ne pas confondre avec les amplificateurs de lumière infrarouge. Une thermique, vous pouvez l'utiliser de jour comme de nuit. Ça n'est pas du tout la même technologie, la même image, ni le même prix. La thermique, elle n'émet rien, c'est un récepteur. Pour expliquer brièvement, en fait, partout, chaque corps émet un rayonnement thermique dans des gammes d'ondes longues qui ne passent pas au travers du verre. Ça signifie qu'on ne va pas pouvoir les percevoir à travers des objectifs classiques. Pour que ce soit possible, il va falloir un traitement particulier de la lentille au germanium. Voilà, c'est ce qui donne cette teinte en fait un petit peu argentée, caractéristique des thermiques. Ce traitement, en fait, il rend l'objectif perméable à ces ondes spécifiques et la thermique va donc pouvoir les capter et à l'aide d'un processeur, elle va pouvoir les traiter, les retransmettre donc l'information par le biais de pixels qui sont vos pixels que vous voyez à l'écran et à chaque pixel va être affecté une valeur de chaleur en degrés. Pour moi, le critère numéro 1 de la qualité d'une thermique, c'est la résolution, à savoir le nombre de pixels. Plus vous allez avoir de pixels qui couvrent votre cible et plus vous allez avoir d'informations et donc une image précise, en bonne définition. Et donc plus vous pourrez aussi zoomer tout en conservant la qualité la plus élevée possible. Il va y avoir aussi la distance entre chaque pixel qui va jouer. S'ils sont petits et que la distance entre chaque pixel est faible, vous allez avoir une image nette, mais vous allez perdre en champ de vision. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque thermique va adopter une combinaison de la taille de l'objectif, du nombre de pixels et de leur distance dans le capteur, qui va faire que l'image qui vous retransmettra sera la plus adaptée possible. Il y a aussi la sensibilité thermique, c'est un autre paramètre qui détermine en fait la capacité de chaque pixel à percevoir des toutes petites différences de température. Est-ce qu'elle va être de 1 degré ou d'un dixième de degré? C'est ce qui va vous donner en fait des images plus ou moins contrastées. Si on veut simplifier, plus on aura un grand objectif, comme par exemple sur la Telos, et une résolution élevée, et plus on va pouvoir observer de loin et de manière précise, nette. A l'inverse, avec les entrées de gamme, en général, vous allez détecter qu'il y a un animal, mais vous aurez peut-être plus de mal à déterminer de quoi il s'agit. Voilà, on va regarder un peu plus en détail les 3 gammes. Donc, ce qui saute aux yeux en termes de différence, c'est bien entendu l'ergonomie. Vous allez avoir par exemple avec l'Action une thermique donc monoculaire, hein, c'est-à-dire qu'on voit avec qu'un seul œil, qui va être très compacte, 15 cm sur 7 cm 5, grosso modo. Une thermique légère, elle fait moins de 500 grammes dans cette version et elle tient facilement dans la poche. Un objectif de 35 mm
30 mm pour la XM30 dont je vous ai parlé un petit peu au début, qui elle d'ailleurs ne pèse que 250 grammes, la moitié. Pour revenir sur l'objectif, plus l'objectif est petit, et ça signifie en fait un peu plus adapté au milieu fermé. C'est vraiment fait pour l'observation, on va dire un peu plus courte distance dans les milieux fermés. La Telos, elle, est aussi une monoculaire qui prend déjà, vous voyez, un peu plus de place, 24 cm sur 7 sur 9, avec un poids de 720 grammes. Voilà. Et elle a un objectif de 50 mm. Voilà. C'est qui va permettre en fait plus de facilité de détection à longue distance. Elle n'a, en point de vue ergonomie, elle n'a aucune partie saillante, ce qui va la rendre particulièrement agréable à manipuler. Ensuite, vous avez la Mergère, qui a encore un plus grand modèle, avec le même objectif dans cette version 50, puisqu'il existe aussi une version 35, un objectif de 50 mm, ce qui va lui donner des dimensions de 20 cm x 15 x 7,6 et un poids de presque 1 kg. Voilà, la grosse différence, c'est bien entendu, vous voyez tout de suite, c'est qu'il s'agit d'une binoculaire, donc c'est très reposant en fait de garder les deux yeux ouverts et beaucoup plus confortable donc pour les utilisations, les observations longues. Alors revenons au critère numéro 1, comme je disais pour moi, la résolution. Donc tous les modèles d'Axion évoluent sur ce point de la plus petite résolution de capteur avec donc la XM qui est en 320 x 240, la XQ en 384 x 288, jusque celle-ci, la XG en 640 x 480. En gros, donc ces caractéristiques vont leur conférer une plage de détection donc autour de 1300 mètres pour les deux plus faibles résolutions, la XM et la XQ, et 1700 mètres pour la XG. De même, pour les deux premières versions, donc XM et XQ, vous allez avoir une résolution, mais cette fois de l'écran, pas du capteur, de l'écran, inférieure à 640 x 400, contre sur la XG de 1024 x 768. Donc ça, c'est ce qui va jouer sur la qualité d'image de votre écran, mais c'est aussi évidemment à relier avec la résolution du capteur. Avec une faible résolution de capteur, en fait, ça ne sert à rien d'avoir un écran Full HD, vous ne verrez pas les détails puisqu'ils ne seront pas permis par le capteur. A noter que sur les deux modèles supérieurs, donc la XU et la XG, vous avez la possibilité de rajouter un télémètre laser avec une portée d'1 km, particulièrement précis, avec une précision d'1 mètre, qui rajoute en fait cette partie-ci. Sans le télémètre d'ailleurs, elle fait 100 grammes de moins. Tout à l'heure, je vous disais 500 grammes, donc elle fait moins de 400 grammes cette version, la XG sans le télémètre. Moi ici, donc c'est la version télémètre, donc c'est la XG35 LRF. LRF pour Laser Rangefinder. Avoir un télémètre intégré, c'est particulièrement intéressant pour bien des styles de chasse. Je pense bien sûr à la hutte par exemple, pour savoir si on peut tirer ou non, à l'approche ou à l'affût, à l'arc, pour savoir si on est bien dans sa distance d'entraînement, ou bien même à la carabine, si on a prévu un tir qui s'effectue dans des distances où il faut commencer à compenser la chute de la balle. C'est particulièrement intéressant. Sur l'action, le télémètre est accessible si on a des longs doigts, voilà, il est situé ici, donc si on a des longs doigts, on y arrive, moi c'est mon cas. Sinon, bon, voilà, il faut utiliser la main gauche. Sinon, les 4 boutons sont particulièrement accessibles, ils tombent bien sous les doigts. Je ne vais pas rentrer dans le détail des réglages. Bien sûr, on peut changer les palettes, il y a 8 couleurs, il y a un zoom numérique. Ce qui est nouveau et valable chez toutes les pulsars, c'est qu'il y a désormais 3 niveaux d'amplification de la sensibilité accessibles avec un seul bouton, qui joue un petit peu sur la luminosité, les contrastes en fonction des conditions extérieures, qui vous permettent rapidement en fait, de changer de profil. Un truc cool sur l'Axion, c'est le cache de protection. En fait, il est aimanté et ça vous permet voilà, d'éviter qu'il pendouille une fois qu'il est aimanté. Donc ça, c'est vraiment astucieux, c'est plutôt pas bête. Pour ce qui est des deux autres gammes, Telos et Mergère, le télémètre, il n'est pas en option, il est directement intégré. La Telos, elle, n'existe pour le moment qu'en un seul modèle, c'est la Telos XP50. Elle a une qualité d'image qui est incroyable. Elle a la même résolution que la plus haute gamme des Axion, à savoir 640 x 480, mais elle a une sensibilité thermique incroyable qui est inférieure à 18 millikelvin. Ça, plus on descend dans ces caractéristiques et plus c'est précis. Ça va donner en fait des images extrêmement contrastées. Ce qui est génial aussi avec la Telos, c'est le zoom. Pour les autres gammes, c'est en fait avec le menu qu'on va rentrer dans des zooms par étape. Et là, en fait, vous avez une bague qui va vous permettre de zoomer, de passer d'un grossissement de 2,5 à 10 en zoom numérique. Voilà, ça permet d'enlever un bouton et de simplifier la navigation. Donc, voilà, vous n'aurez plus que 4 boutons sur la Telos. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la Mergère, elle existe en version XQ35, donc avec une plus petite focale.
et un capteur qui va avec une résolution plus faible, qui sera la même que l'action XQ, à savoir de 384 x 288. La XP50, celle-ci, elle a une résolution supérieure de 640 x 481, et il y a un autre modèle avec une résolution supérieure, c'est la XL, qui est elle en 1024 x 768. Donc voilà, évidemment on aura donc des plages de détection qui vont aller donc de 1350 mètres pour la XU à 1,8 km pour la XP et jusqu'à 2,3 km pour la XL. Alors comme je vous disais, les mergères se tiennent comme des jumelles. Donc pareil, hein, les boutons sont très bien positionnés sous les doigts. Par contre, voilà, on va pas se mentir, pour n'importe quel thermique, ça prend quand même un peu de temps à être habile dans la navigation des menus, etc. C'est comme tout finalement, il faut fabriquer un petit peu ses réflexes. Donc, comme toutes les jumelles, vous allez pouvoir donc adapter la distance interpupillaire. C'est ce qui va permettre de s'adapter à toutes les formes de visage. Ce ne sont pas des monoculaires, ce sont des binoculaires. Pour autant, il n'y a pas non plus deux objectifs. Ça peut paraître bizarre, mais vous voyez qu'ils ne se ressemblent pas. Et en fait, vous allez avoir deux écrans qui vont vous retransmettre dans chaque œil ce que voit cet objectif. Voilà, c'est celui-là, l'objectif thermique, et l'autre, c'est le télémètre. Bon, peu importe, vous ne verrez pas la différence, mais à l'utilisation, en fait, c'est vraiment génial et très confortable. En fait, le problème avec les monoculaires, c'est que soit, en fait, la nuit, on va ouvrir les deux yeux et du coup, vous allez avoir une quantité énorme de lumière qui va rentrer dans l'œil dans lequel vous regardez à travers un thermique, et puis rien du tout dans l'autre, donc au bout d'un moment, ça va perturber. Soit, du coup, pour éviter ça, vous allez fermer un œil, et puis, du coup, ça va le fatiguer au bout d'un moment, donc c'est pas le plus confortable. Un truc génial aussi dans la mergère, c'est qu'il y a un capteur qui est situé ici, et en fait qui va la mettre en veille automatiquement dès qu'on n'a pas les yeux dedans. En fait, à peu près à ce niveau, elles vont donc sans appuyer sur aucun bouton se mettre en veille, et ça c'est vraiment génial parce qu'avec les autres on peut rapidement en fait oublier de la mettre en veille quand on s'en sert plus. Ça joue évidemment sur le rétroéclairage, ce qui vous évite d'avoir parce que la lumière de ce qu'elle projette sur le visage aussi, si vous voulez rester discret, et bien sûr ça joue sur l'autonomie de la batterie. Justement, les batteries et leur autonomie, parlons-en. Sur la mergère, il y en a une interne de 4000 mAh et une autre amovible de 3200, et en fait l'appareil va switcher sur l'une ou sur l'autre quand la première est épuisée. Voilà. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le modèle va être élevé en matière de résolution et plus il va être gourmand. Ça veut dire qu'avec vos 7200 mAh avec la merguer, vous allez pouvoir l'utiliser par exemple 11 heures avec la XQ, 9 heures avec celle-ci, la XP, et puis 8 heures avec la XL. Pour la Telos, ce sera donc 6400 mAh, ce qui va permettre une utilisation d'environ 8h30. Et pour les actions, ça va aller de 3200 mAh pour l'entrée de gamme, la XM, qui va lui garantir une autonomie d'à peu près 5 heures. Et les deux autres, la XQ et la XG, elles vont avoir donc 4900 mAh, ce qui va donc permettre respectivement une autonomie de 11 heures pour la XQ et 7 heures pour la XG, qui est un petit peu plus gourmande. Pour les recharger, toutes ces batteries, en fait, toutes les thermiques possèdent un port USB-C qui va vous permettre de les charger donc directement dans la thermique. Mais ce qui est génial avec Pulsar, c'est que toutes les batteries se changent extrêmement facilement. Donc en fait, si vous voulez faire des observations encore plus longues que ce que le permet l'autonomie de base d'une batterie, qui est déjà importante, ben regardez, vous allez pouvoir toutes les sortir très facilement. Regardez sur l'action, il suffit de tourner ça, hop, vous avez la batterie de sortie. Chez la Telos, c'est pareil, c'est avec un petit bouton poussoir sur le côté là, hop, elle est sortie. Et chez la mergère, vous avez un bouton devant, hop, vous appuyez et ça extrait la batterie comme ça. Ces deux batteries, en fait, les rondes, elles vont pouvoir être chargées par des chargeurs qui viennent en option. Et par contre, et là, c'est le petit plus de la Telos, c'est que cette batterie-là ne va pas avoir besoin de chargeur spécifique, puisqu'ils ont eu l'intelligence d'intégrer un port USB-C directement dans la batterie. Ça, c'est génial.
Tous les modèles, que ce soit des Axion, Telos ou Merger, peuvent également filmer, enregistrer des vidéos avec des mémoires internes. Donc ça c'est vraiment génial hein, de pouvoir ramener en fait les images à la maison de ce qu'on a observé. Donc avec les deux Axion d'entrée de gamme XM et XQ, elles vont filmer en plus basse résolution en 528 x 400, alors que toutes les autres, la XG Axion, la Telos et les Merger, vont filmer en haute définition en 1020 x 768. Voilà, je vais vous montrer le résultat en termes d'image. Évidemment, j'aurais pu filmer dans la nature, mais je trouvais que le plus parlant en fait pour comparer, c'était de le faire avec la même image à la même distance. Donc voilà, là je vais vous montrer, je me suis mis à 7 mètres de mes toutous qui sont toujours aussi patients et calmes, et voici ce que ça rend avec ces trois thermiques qui, encore une fois, ont la même résolution mais pas la même focale ni le même capteur. Donc voici ce que ça donne avec la Merger XP50, voici ce que ça donne avec l'Axion XG35, voici ce que ça donne avec la Telos XP50. Alors en termes de capacité de stockage, toutes les Axion et les deux premières Merger auront 16 Go de mémoire interne et la Telos et la Merger XL en auront 4 fois plus, soit 64 Go. Bon, dans tous les cas, vous n'êtes pas prêt de les saturer, c'est vraiment largement suffisant. Tous les modèles disposent également de la Wi-Fi avec la possibilité de retransmettre vers un smartphone ou une tablette via l'application StreamVision 2. Donc ça c'est génial aussi hein, si vous n'êtes pas tout seul et que vous voulez partager en direct avec quelqu'un qui est à côté de vous. Et enfin, toutes elles ont un niveau d'étanchéité particulièrement élevé, c'est le niveau IPX7. Ça signifie que vous pouvez avoir un fonctionnement sans souci après une immersion de 30 minutes sous 1 mètre d'eau. Voilà, vous pouvez prendre un paquet de pluie, pas de problème. En ce qui concerne les prix, c'est important et c'était aussi le but de vous montrer l'ampleur de la gamme. Ça va de l'entrée de gamme des Axion, donc avec la XM à 1200 €. La XQ, elle est à 1700 €, auquel il faut rajouter, si vous voulez le télémètre, 300 €, ce qui la fait donc à 2000 €. Pour la XG, 2500 € et pareil, 300 € supplémentaires pour le télémètre, ce qui fait que cette version de XG35 LRF est à 2800 €. J'ai eu un peu de mal de trouver le prix de la Telos puisqu'elle n'est pas encore sortie, elle sera commercialisée donc que en 2024, mais elle devrait l'être autour de 3500 €. Et en ce qui concerne les Merger, l'entrée de gamme, la XQ35 sera à 4300 €, la XP50 à 4900 € et la plus haute gamme, donc la Merger XL50, sera elle au prix de 6500 €. Voilà, donc au vu de toutes ces caractéristiques, que ce soit le format, l'ergonomie, la résolution, la taille de l'objectif, l'autonomie et bien entendu le prix, ça va déterminer les différents types d'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Vous avez bien entendu du coup le format de poche, l'Axion, qui est abordable pour une thermique, maniable avec un petit objectif. Ça se destine à mon avis un peu plus aux chasseurs qui ont une utilisation occasionnelle de la thermique, que ce soit par exemple pour la chasse à la hutte, au mirador, ou voilà, si vous voulez savoir s'il y a une bête ou non, et pas à des distances pas possibles. Voilà, ça c'est parfait. Et vous montrez en gamme en fonction de vos attentes en termes de qualité d'image. Les deux autres sur des formats qui sont quand même bien plus encombrants et ça n'est pas du tout le même budget, mais bon voilà, elles sont extrêmement qualitatives, donc je pense que c'est plutôt adapté soit à des chasseurs qui vont les utiliser de manière beaucoup plus fréquente ou qui sont plus exigeants en termes de qualité, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont plus vouloir déterminer de quelle espèce il s'agit, qu'ils sont en train d'observer, plus que de savoir s'il y a quelque chose ou non. Ou bien voilà, des professionnels qui vont s'en servir pour surveiller un territoire, faire un comptage ou plein d'autres choses. Voilà, évidemment, si on doit les distinguer tous les deux, la Merger, elle se distingue voilà, par son confort d'utilisation, le fait que ce soit une binoculaire, et également son autonomie qui est supérieure. Donc voilà, ça va être vraiment adapté, à mon sens, plus aux professionnels qui passent vraiment plusieurs heures d'affilée à s'en servir. Bon, évidemment, pour un chasseur, évidemment, c'est top aussi, puisque moi, je m'en suis servi quand j'étais dans mon voyage au Brocard en Haute-Vienne. Et c'est sûr que si on a le budget, ma foi, c'est vraiment top. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à en savoir plus sur ces différents produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, moi, je vous dis à très vite pour un nouveau test. À bientôt!
Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.